En tant qu'enseignante et enseignant, vous avez un rôle important à jouer auprès des jeunes. Vous leur ouvrez les portes de la littératie et de la numératie. Vous les introduisez à l'univers des sciences, de la géographie, des arts et de la musique, et vous les préparez à un avenir enrichissant et productif. Mais vous avez aussi un autre rôle fondamental, celui de leur transmettre pour la vie le don du savoir-faire physique et, par l'éducation physique, de leur donner les clés de la confiance en soi, de la santé et du bien-être pour la vie entière. Voyons tout cela ensemble. Le savoir-faire physique est le terme français pour ce que les collègues anglophones appellent « physical literacy ». Le savoir-faire physique englobe 3 volets. Le premier, les fondements du mouvement. Courir, sauter, grimper, hein? Adaptation à l'eau, adaptation à la glace. Alors ça, c'est des mouvements que le jeune fait quand il est exposé à ces types d'activités-là. Si vous greffez à ça le deuxième volet, les habiletés motrices, c'est-à-dire l'agilité, la coordination, l'équilibre, l'orientation spatio-temporelle, la dextérité, hein? Ça, c'est les fondements pour l'apprentissage des gestes techniques essentiels à la pratique de l'activité dans une discipline sportive. Et ça, c'est le 3e volet. Plus on donne d'habiletés, puis plus on les complexifie, c'est évident que l'enfant a plus de chances d'ouvrir ses horizons, puis d'essayer tout ce qu'il veut. Alors, plus on limite, puis moins on donne d'habiletés, moins il va être porté à être intéressé parce qu'il y a moins de succès. Puis, je pense qu'on peut développer l'élitisme en même temps. Puis, des fois, on l'oublie. Mais je pense que c'est important. Examinons d'abord le mot littératie. La littératie commence par l'apprentissage de l'alphabet. Mais la personne qui maîtrise réellement la littératie peut faire bien davantage que lire et écrire. Car la littératie concerne aussi la communication, les usages et les relations sociales, le savoir, la langue et la culture. Il en va de même pour le savoir-faire physique. Il s'agit d'abord d'apprendre des mouvements de base, comme courir et sauter, mais cela va beaucoup plus loin. Le savoir-faire physique, c'est aussi comment nous pensons et comment nous ressentons les choses. C'est aussi notre attitude vis-à-vis d'un mode de vie sain et actif et ses répercussions sur notre bien-être émotionnel et social. Les personnes dotées de savoir-faire physique sont en mesure de participer avec aisance et avec confiance à une vaste gamme d'activités physiques, quel que soit le milieu où elles se pratiquent, au sol, sur la glace, sur la neige, dans l'eau ou dans les airs. Ensemble, ils favorisent le sain développement global de la personne. Et le plus important de tout, c'est que faire l'activité physique, il va en dériver un plaisir de faire de l'activité physique, de participer à une activité physique. Le savoir-faire physique est le fondement d'une vie axée sur l'activité physique. Les enfants acquièrent d'abord les habiletés motrices les plus fondamentales par le jeu libre et des activités d'exploration guidée. À mesure qu'ils progressent, ils acquièrent des habiletés de mouvement fondamentales, comme frapper un ballon avec le pied, dribbler, sauter et esquiver. Puis, ces éléments de base sont mis en application dans des mouvements plus complexes. Par exemple, l'enfant qui sait frapper un ballon du pied ou dribbler pourra participer à des activités comme le soccer ou le patin. Celui qui sait sauter ou esquiver se verra peut-être offrir la chance de faire de l'athlétisme ou de la danse. Ces 3 étapes sont le fondement même du savoir-faire physique. Pour certains, cela pourrait éventuellement déboucher sur la pratique d'un sport de haut niveau. Mais pour la vaste majorité des Canadiennes et des Canadiens, cela leur donne ce dont ils ont besoin pour mener une vie active. Mais à la base, tout dépend du savoir-faire physique. Sans lui, les portes se ferment et les occasions de vivre une vie active et saine s'amoindrissent. Ce que la littérature spécialisée et certains projets de recherche universitaire nous révèlent, c'est que l'enfant qui est actif physiquement, hein, son comportement est modifié dans le sens qu'en classe, sa concentration est accentuée. Il peut se concentrer plus longtemps sur ce que dit le professeur ou sur les exercices qu'il a à faire en classe. Okay?
Alors ça, c'est un constat qui est reproduit dans plusieurs pays. Hein. Donc, ce n'est pas uniquement un éducateur physique qui dit « je crois que sa concentration a été améliorée », c'est de la littérature spécialisée et de la littérature scientifique sur le sujet du comportement du jeune, non actif versus actif physiquement. En tant que directrice d'école, je veux faire la promotion de l'activité physique, de la santé. Et quand je planifie une année scolaire, je planifie toujours avec du travail en lien avec la communauté. Quel est donc le lien entre le savoir-faire physique et l'éducation physique? Un programme d'éducation physique de qualité englobe un large éventail d'expériences d'apprentissage soigneusement planifiées. Des habiletés sportives à l'enseignement de plein air en passant par la danse et la gymnastique. Le but recherché est d'amener les élèves à prendre l'habitude de faire des activités qui favoriseront leur bonne forme physique, et ce, durant toute leur vie. Qu'il s'agisse de soutenir un enfant dans la pratique d'un sport de haut niveau ou de le convaincre de faire de l'activité physique dans le cadre d'un mode de vie sain, l'éducation physique de qualité joue un rôle essentiel. Mais je pense que le rôle principal, c'est de donner le goût aux enfants de faire de l'activité physique, d'aimer faire les sports, d'être actifs dans leur vie. Puis c'est pas nécessairement de faire un sport. Il y a des jeunes qui font de la danse et ça, c'est excellent comme activité physique pour se mettre en forme puis pour développer l'endurance. Puis pour l'athlétisme aussi, c'est pas non seulement à l'heure du dîner, mais aux récréations. Pendant toutes les récréations et au dîner, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une pratique, soit le relais ou c'est le saut longueur, le lancer du poids. Donc, il y a toujours quelque chose qui se passe là, pour s'assurer d'un bon entraînement. Alors, la première chose, c'est que l'enfant, s'il est capable de se mouvoir, okay, avec aisance, avec contrôle, ça va engendrer une confiance en soi. Je suis capable de faire ça. Okay? Ça va donc engendrer l'estime de soi par rapport à ses pairs, okay, et par rapport à lui-même. Et le plus important de tout, c'est que faire l'activité physique, il va en dériver un plaisir de faire de l'activité physique, de participer à une activité physique. Alors, que pouvez-vous faire pour favoriser l'acquisition du savoir-faire physique à l'école? Si vous êtes enseignante ou enseignant, apprenez à comprendre et à valoriser le rôle important que vous jouez pour encourager le développement du savoir-faire physique chez vos élèves. Veillez à ce que votre école fasse de l'éducation physique un volet essentiel de l'expérience pédagogique et qu'elle en valorise l'enseignement. Apprenez à connaître le programme d'éducation physique et mettez-le intégralement en œuvre. Il a été conçu avec pour résultat d'apprentissage le savoir-faire physique. J'ai enseigné à des élèves qui n'étaient peut-être pas les plus compétents dans certains domaines ou certaines habiletés, mais quand j'ai fini mon année scolaire, cet enfant-là avait fait tellement de progrès, était tellement fier qu'elle savait qu'elle était capable. Peu importe. Si je crois en mes élèves, puis je crois en ce qu'ils peuvent faire, puis je crois qu'ils peuvent, à leur plein potentiel, aller le chercher, ça va arriver. Les élèves le ressentent. Alors que tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu n'as pas besoin d'être à un niveau performant, tu as besoin de donner le meilleur de toi pour devenir le meilleur que tu peux être. Si vous êtes gestionnaire d'école, insistez sur le rôle joué par l'école dans le développement global de l'enfant et accordez une place importante au savoir-faire physique. Veillez à faire d'une éducation physique de qualité une composante fondamentale du programme d'études. Cela exige une programmation adéquate, des enseignants compétents et enthousiastes et des installations et des ressources suffisantes. Dotez le personnel des moyens nécessaires. Mobilisez les parents et la collectivité et informez les membres de la commission scolaire de votre engagement à favoriser au maximum la santé et le développement des élèves en offrant à tous une éducation physique de qualité. Je sais que mon personnel n'est pas spécialisé dans différentes activités.
Donc, je vais aller chercher des activités comme le Zumba, l'aérobie ou d'autres genres de danse. OK? Puis, je vais aller chercher des spécialistes à l'extérieur ou même des parents, parce que j'ai plusieurs parents qui donnent des cours d'aérobie, qui donnent des cours de Zumba. Puis, je les encourage à venir à l'école pour donner des ateliers toute la journée. There are many competing interests in a school, and we have to prioritize. And certainly in my school, quality physical education is a priority. And as a principal, I am responsible for organizing the school so that all of my students have the kind of access to the facilities and the opportunities and activities that are going to help them build those important physical literacy competencies. Si vous êtes fonctionnaire d'un ministère de l'Éducation, reconnaissez le rôle important que joue l'éducation physique dans le développement global de l'enfant, dans l'acquisition de son savoir-faire physique et, ultimement, pour son bien-être. Rendez obligatoire dans les écoles la prestation d'un programme d'éducation physique de qualité de 150 minutes par semaine pour tous les enfants. Privilégiez l'embauche de spécialistes de l'éducation physique. Veillez à la mise en œuvre intégrale du programme d'enseignement physique et n'oubliez pas qu'il est amplement démontré que les enfants qui bénéficient d'une éducation physique de qualité manifestent des résultats en santé positifs, s'adaptent mieux sur le plan social et obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Favoriser l'éducation physique et promouvoir le savoir-faire physique témoigne de votre engagement à lutter contre l'inactivité physique, l'obésité infantile et les mauvaises habitudes de santé des Canadiennes et des Canadiens. Finalement, si vous êtes parent, veillez à ce que l'éducation physique fasse partie de l'expérience scolaire de votre enfant. Fait-il de l'éducation physique tous les jours? Les enseignants sont-ils compétents et enthousiastes? Votre enfant acquiert-il différentes habiletés et ce, tout en s'amusant? Offrez à votre enfant une foule d'occasions de développer son savoir-faire physique. Aidez-le à perfectionner ses habiletés dans le cadre de programmes de loisirs communautaires. Mais assurez-vous aussi de lui laisser du temps pour jouer en toute liberté et faire de l'activité physique quotidienne. Soyez pour lui un excellent modèle de rôle en faisant vous-même de l'activité physique. Le savoir-faire physique, c'est pour tout le monde. Ça peut être les parents, et dans la majorité partie des cas, si les parents ont été actifs, sans qu'il ait fait de la compétition à un haut niveau, il a été actif dans une discipline sportive, il a aimé faire du sport, okay? Eux vont encourager leurs jeunes à faire du sport. Par contre, une fois que vous avez un élément déclencheur, il faut que les structures d'accueil, que ce soit l'école, la municipalité, un club privé, offrent des opportunités à l'enfant pour qu'il puisse s'adonner à la discipline sportive. C'est certain que l'enfant va être moins stressé, va être tendance à avoir plus de bonne humeur, va éviter plusieurs maladies cardiovasculaires, beaucoup moins de chances d'avoir d'autres maladies comme le diabète. S'assurer que l'enfant a un poids idéal aussi. Puis, je pense que c'est une bonne habitude au niveau sociabilité aussi. Alors, l'enfant, si on le munit de ça, on le munit de ça pour le restant de sa vie. On espère que ça va durer tout le long pour qu'il soit un adulte en santé aussi. It's being able to articulate a vision as a principal about what you value, being able to get people to see that vision and understand the vision, and to implement the vision. We've often said at our school, we will start small with certain initiatives, but we will be thinking big in terms of the long-term benefits. EPS Canada s'est engagé à offrir à chaque élève canadien la possibilité d'acquérir les habiletés qui lui permettront de demeurer physiquement actif tout au long de sa vie. Nous avons élaboré un certain nombre de ressources, d'outils, de programmes de formation, de directives d'évaluation et de programmes de reconnaissance qui vous aideront à vous faire le champion de la cause des enfants qui croiseront votre vie. Nos ressources ont été rédigées par des éducateurs et des chercheurs canadiens de premier plan, puis révisées par des spécialistes pour s'assurer qu'elles sont à la fine pointe des pratiques pédagogiques et exemplaires et adaptées aux programmes d'enseignement à l'échelle du pays.
Que vous soyez un professionnel chevronné ou un jeune enseignant en début de carrière, nous offrons des conférences, des ateliers, des webinaires, des outils de collaboration en ligne ou autres qui vous aideront à partager votre savoir, à jouer votre rôle et à vous épanouir. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que tous les enfants et les jeunes acquièrent les habiletés fondamentales dont ils ont besoin pour devenir des citoyens dotés de savoir-faire physique. Merci de votre attention. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous.